Sophie, on revient sur le sujet bras de fer, donc États-Unis, Chine. Je veux quelques chiffres, parce qu'effectivement, le déficit commercial américain se creuse. D'ailleurs, il atteint un record, 566 milliards de dollars, au plus haut depuis 2008, alors que la Chine dégage un excédent colossal, 375 milliards de dollars en 2017, selon Pékin. Importation record venue de Chine, 500 milliards de dollars contre 130 milliards d'exportations américaines, et du Mexique également, des importations mexicaines extrêmement fortes. Est-ce que finalement, qui est gagnant, qui est perdant dans cette histoire? Moi, qui est le gagnant? On voit bien que c'est la Chine, mais en même temps, on peut se poser la question, parce que la Chine, elle est dans une phase de rattrapage. Elle n'est pas par rapport aux États-Unis. Elle retrouve la place liée à la taille du pays et à la taille de sa population. Là où, moi, je crois qu'on ne va pas vers une guerre commerciale, mais qu'on est dans une guerre commerciale. On est déjà dedans. On est déjà dedans. Et c'est pas tant lié aux importations et aux exportations. Ce qui a complètement changé, ce sont deux choses. C'est d'une part la stratégie de la Chine qui a arrêté de nous vendre des composants ou d'essayer de nous vendre des produits à bas coût. Elle est en train de monter en gamme. Elle monte en gamme. Et aujourd'hui, elle veut acheter dans les pays occidentaux ce qu'on pensait être notre privilège dans l'échange avec les pays émergents, c'est-à-dire les entreprises à forte valeur ajoutée, à haute technologie. Et il y a eu c'est pour ça que vous parlez de guerre commerciale déjà. Oui, et il y a eu un tremblement de terre, par exemple, quand ils ont racheté cette entreprise de robotique allemande KUKA, ou quand ils ont racheté le géant suisse, le semencier suisse, donc qui fait toutes les graines, Syngenta. Et donc maintenant, ils prennent des positions dans des sociétés à très haute technologie. Ils vont contrôler le marché du début à la fin. Donc là, on demande maintenant une réciprocité sur tous ces sujets-là. Et cette guerre commerciale, c'est ce que dit Trump. Finalement, il voudrait pouvoir pénétrer le marché chinois de manière un peu plus importante. Ça, c'est un de ses arguments. C'est aussi ce que dit Jean-Yves Le Drian quand il était avec Emmanuel Macron en Chine. Il a dit le commerce avec la Chine, il faut que ce soit win-win, mais pas deux fois pour les Chinois. Donc là, il y a ce sentiment aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre dans la relation, déséquilibre qui est renforcé par un deuxième phénomène, qui est cette ultra-puissance de Xi Jinping et cette capacité de l'État chinois à contrôler la population maintenant. Chaque Chinois doit, maintenant quand il refait sa carte d'identité, il doit laisser un échantillon de voix pendant 30 secondes qui fait qu'on pourra toujours écouter ses conversations et le reconnaître à son empreinte vocale en plus de l'empreinte digitale et du reste. Et donc on est dans un pays qui va vers un contrôle, une notation sociale et qui est très différent d'une démocratie libérale commerciale. Gaspard Koenig, parce que c'est vrai qu'ils font partie de l'OMC, la Chine d'ailleurs, ils ont cherché, ça fait 10 ans je crois maintenant, mais ça n'est pas véritablement un marché très ouvert. D'ailleurs, il faut avoir une joint venture avec un Chinois pour pouvoir être présent. De ce point de vue-là, les États-Unis n'ont pas totalement tort. Oui, d'ailleurs, vous savez qu'au siège de l'OMC, maintenant, à Genève, vous avez une petite pagode qui a été offerte par la Chine, ce qui est tout un symbole quand même. Mais enfin, ça, c'est l'affichage. Non, mais je dis parce que l'OMC est lui-même dans le bâtiment de l'ancienne Organisation internationale du travail. Donc, c'est symboliquement assez intéressant. N'est-ce pas un affichage quand même, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des lois du commerce international qu'on a quand même tendance à oublier. Donc quand les gens sont dans cet esprit de guerre, qui perd, qui gagne, etc., les pays, s'ils ont tous joint l'OMC, c'est qu'ils savent qu'ils ont tous intérêt à l'échange. Ensuite, qu'il faille ouvrir des marchés ici et là, c'est bien tout l'enjeu des négociations commerciales. C'était l'enjeu d'ailleurs, par exemple, du TTIP, qui est si rejeté, qui était rejeté d'abord en Europe et qui est maintenant rejeté aux États-Unis pour précisément avoir accès au marché public et négocier produit par produit. Et ce sont des négociations qui sont continues. Mais est-ce qu'on négocie bien avec la Chine en fait? Écoutez, l'Europe est quand même considérée, en tout cas par les experts que j'ai pu entendre, comme loin d'être naïve en matière commerciale. Quand vous voyez la table européenne à l'OMC, c'est vraiment et d'ailleurs, c'est pour ça que les Anglais sont extrêmement peinés du côté de l'administration de sortir de l'Europe parce qu'ils savent qu'ils auront beaucoup moins de poids commercialement et que les négociateurs européens sont loin d'être naïfs. Merci. En tout cas, on conclura sur cette idée de l'OMC. Merci beaucoup, Céline Verzelletti, Gaspard Koenig, Sophie Fay. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.